Bonjour Vicky. Hey, tu m'entends-tu bien? Oui, toi, ça va? Oui! Ah, on se ressemble aujourd'hui. On a le même color frame, même background. Oh oui! C'est juste que moi aussi, je vais être en maillot tantôt, mais je vais être dans la neige, dans mon sport. Toi, toi, tu vas être Ça en doit, vélo. ça doit tellement être beau. Ça doit tellement être beau avec la neige, le super et tout. Ça va être magnifique à ce temps-ci de l'année. Moi, Je suis j'aime ferme. vraiment l'hiver, là. J'aime ça, là, quand ça... J'aime pas le entre-deux, là. Tu sais, comme je suis contente, ici, la neige arrive vraiment tôt, là. Tu sais, on n'a pas de mois de novembre gris, plate, c'est direct de la neige. Ça fait un Ouais. mois, là, qu'on a de la neige ici. Ça fait 3 semaines Hmm. avant l'Halloween. Ouais, c'est fou. C'est fou, 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 fou. Moi, j'ai entendu mon moteur ronronner pour la première fois. Tu dois être tellement contente, ça avait l'air tellement d'une épopée, pas d'histoire. C'était l'enfer. Le moteur a brisé. En fait, quand on a mis le bateau à l'eau l'année dernière, le moteur marchait déjà pas bien. On a investi des réparations, tout le kit. Après ça, on traverse jusqu'à Grenade. On arrive à Grenade, le moteur est brisé. Fait que là, ça fait depuis novembre 2022 que le moteur est brisé. Oh my God, ça fait vraiment longtemps, vous êtes patient, hein? Ouais, ouais, non, non. Fait qu'on a, en fait, tu sais, c'est ça comme le 300 000 nautiques. En fait, j'ai fait 600 000 nautiques l'année dernière, plus que ça, 800 000 nautiques, mais 300 juste à la voile, avec pas de moteur. C'est ça que je disais à, c'est ça que je disais à Roxane. Fait que là, c'est hot. On va être plus sécuritaire cette année avec un moteur. Ben oui, parce que juste la voile, c'est risqué, là. C'est pas. Ouais. On s'est cassé la gueule. On s'est cassé la gueule une couple de fois. Hey, c'est hot. C'est vraiment un beau projet. Bon, je vais partir. Mon Yes. titre, ça sera pas long. Euh, Ah oui, je cherchais le titre. Sans compromis. J'adore ça, le titre qu'elle a mis. Ouais, c'est beau. Fait que c'est super simple. Mes live célébrations, dans le fond, je vais te demander, ben, je vais te présenter. Après ça, je vais te demander qu'est-ce que tu as à célébrer cette année? Tu sais, c'est quoi que tu as fait comme qui a fait une grande différence dans ton entreprise à toi, autant du niveau de stratégie que tu as adopté ou de ton mindset, puis ça peut être les deux. Puis après ça, je vais te demander qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2024. Fait que si tu veux, tu vas pouvoir plugger en même temps ta business. Parfait. C'est-tu correct pour toi? Yes, je suis prête à célébrer avec toi. Yay! Je vais juste regarder pour être sûr, j'ai écrit ça comme faut, là. C'est mon genre de faire plein de fautes, là. Faut que je double vérifie quand c'est pas mon adjoint qui écrit. OK, c'est correct. On est en live pour les live célébrations aujourd'hui avec une invitée vraiment spéciale, Vicky, qui est en direct des Caraïbes, une entrepreneure vraiment super inspirante qui a créé un bel espace de réseautage virtuel en ligne. Salut Vicky, comment ça va? Ça va super bien et il y a tellement de choses à célébrer de toute l'année, mais surtout aujourd'hui Oui. parce que mon moteur fonctionne et on met mon voilier à l'eau. Je capote. Moi, Je je capote. suis la saga du bateau dans tes stories. Donc, pour faire un petit topo, explique-nous pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, c'est quoi l'histoire du bateau et pourquoi on parle de voilier ce Ben matin? oui, ben, en fait, je suis tombée en amour avec la voile en 2018-2019. Un coup de foudre, puis à partir de là, j'ai tout mis en place, tout fait ce qui était possible pour déménager à temps plein sur un voilier, ce que j'ai accompli il y a bientôt 1 an et demi, 2 ans. Donc, j'ai acheté un voilier, je suis déménagée aux Caraïbes, j'habite sur mon voilier, ça fait 1 an et demi. Puis, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes la saison dernière avec mon bateau, donc il y avait beaucoup de rénovations à faire cet automne.
les derniers mois ont été éprouvants de dépenser 25 000 de dépenses à réparer le bateau en 2 mois. Le bateau a pris en feu. On a eu des trous dans la coque. On a eu des mécanos qui ont eu des accidents de voiture. Je vous le dis, là, c'est une saga incroyable. Et aujourd'hui, ça se termine parce que le moteur ronronne et on met le bateau à l'eau. Ah, Voilà. quelle belle journée! Quelle belle journée pour faire Capote. la célébration aujourd'hui. C'était vraiment un super timing incroyable. Puis dis-nous, qu'est-ce que tu as changé, toi, dans ta business cette année? Qu'est-ce que tu aimerais raconter comme histoire inspirante aux entrepreneurs, que ce soit au niveau de tes stratégies ou ton mindset? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année? Hmm. Et pour moi, 2023, ça a vraiment été une année d'intégration. Je pense que 2022, ça a été une année d'expansion incroyable. J'ai voyagé en Asie, en Europe, j'ai parti ma business, où j'ai diversifié ma business ou concrétisé peut-être. J'étais déjà travailleur autonome, ça faisait comme 3 4 ans. Donc, ça a vraiment été une année d'intégration. Je suis venue déposer tout ce que j'étais allée accumuler dans les coachings, dans les livres, dans les podcasts. Des fois, on consomme vraiment beaucoup de contenu, mais on ne prend pas nécessairement le temps de l'appliquer à notre entreprise. Tu dois avoir ça beaucoup avec tes mentorés. J'adore ça. Puis sérieux, c'est un de mes discours favoris. C'est comme on apprend moins et on met plus en pratique. Moi, je suis vraiment une fille d'action, de terrain. Fait que c'est beau là, de lire des livres, de faire des coachings, mais il est supposé avoir beaucoup plus d'action si on veut vraiment avoir des résultats. Puis c'est ça que tu as fait, toi. Oui, c'est ça. Ça a été une année d'incarner ce que tout le monde dit, ben, d'arrêter de juste le dire puis de commencer à le faire. Ça a été ça pour moi en 2023. Puis vraiment des choses toutes simples. Tu sais, mettons, tout le monde dit de vendre dans ses stories. C'est une chose de savoir que tu dois vendre dans tes stories. C'est une autre chose de show up à tous les jours et de vendre dans tes stories. Fait que ça a été vraiment de revenir à la simplicité, d'arrêter de penser qu'il y aurait un raccourci, d'arrêter de penser qu'il y aurait une potion magique, d'arrêter d'être obsédé par le shiny object, de vouloir faire 10 000 cette semaine et de commencer à m'ancrer, d'aller me déposer dans une structure, de faire confiance, puis d'y aller une petite cuillère à la fois. Tu sais, je fais même pas encore mon 10 000 parfait par mois, mais j'ai une qualité de vie qui est exceptionnelle. J'ai un bien-être qui est hors du commun. Je joue à tous les jours. Je profite de ma vie. Je suis bien. Je tripe sur mon lifestyle. Ma business, elle a une croissance que je peux voir dans mes KPIs, dans mes chiffres. À chaque mois, je la vois grandir, puis j'ai confiance puis en ce que j'ai mis en place. Fait que ça a vraiment été ça, 2023, pour moi. Puis c'est ce qui est le plus important dans le fond, tu sais, parce que tu veux pas, on veut pas faire ça à sacrifice, à dire que tu vas sacrifier tout le reste, tes rêves, ton style de vie pour nécessairement juste de la croissance, parce que c'est pas nécessairement la façon que ça va fonctionner. Anyway, anyway. Ouais. Puis j'adore, tu sais, tu publies souvent ta philosophie du rest hard, play hard, work hard. Comme ça a vraiment été ça aussi, tu sais, pour moi, 2023, de me rendre compte que le rest hard puis le play hard sont aussi productifs que mon work hard et sinon pas plus important. Des fois, tout ce que ma business elle a besoin, là, c'est que je prenne un pas de recul puis que j'ai pas les deux pieds dedans Ouais. de prendre du temps pour moi, de me reconnecter à moi, c'est quoi que je veux, il est où le plaisir, il est où l'orgasme, puis de rester accroché à ça, puis pas à justement tous les chiffres, puis les stratégies, puis les patentes. Tu sais. J'adore ça, puis je suis sûre, tu sais, je connais pas vraiment exactement ce que tu fais dans ta business, mais je suis certaine que les actions que tu fais, c'est justement des actions, tu focuses sur les bonnes actions, les actions payantes, pas des actions que c'est juste du brassage de papier ou comme se faire plaisir à cocher une to-do list interminable, mais que finalement, ça donne pas grand-chose, que, tu sais, dans 10 ans, on regarderait ça, puis tu serais comme, ouais, ça a vraiment rien donné, cette tâche-là, tu sais, je suis sûre que tu dois focuser vraiment sur les tâches les plus importantes, là, pour pouvoir réussir à avoir ce style de vie-là et une business en croissance. Ouais, exactement. Il faut apprendre à prioriser. Faut écouter sa petite voix intérieure. Il faut lui donner de l'espace à cette petite voix-là à parler. Si tu lui donnes pas d'espace, tu l'entendras jamais. Puis ça a été beaucoup une année de déculpabilisation. De déculpabilisation de comme qu'est-ce que mon corps a besoin en ce moment. Puis c'est nono, j'ai eu une prise de conscience dernièrement
Ou, tu sais, quand tu es dans un domaine, ben, tes publications sont liées à ce domaine-là. Hein? Mettons que tu es nutritionniste, ben, c'est sûr que tu fais des Ok, bon. publications en lien avec la nutrition. Qu'est-ce qui se passe avec ton algorithme? On te met à te montrer juste des publications de nutrition. Fait que là, tu as l'impression que tout le monde fait ce que tu fais, puis que tout le monde est meilleur que toi dans ce que tu fais. Parce que l'algorithme, évidemment, vu que tu te poses par rapport à ça, il pense que tu aimes ça, tu tripes. Donc là, soudainement, là, tout le monde est devenu nutritionniste, puis toi, tu es le petit bébé qui vient d'arriver, puis tu n'as pas rapport en affaires. Je vois Euh, sans arrêt. Faut arrêter, faut se comparer avec nous-mêmes. Tu sais, toi, t'étais qui hier, puis là, t'es qui aujourd'hui, tu sais. Peu importe à quel niveau on est rendu, c'est la même chose, hein. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on se part en affaires, je pense que c'est c'est facile d'être rapidement étourdi. Étourdi par nos compétiteurs, étourdi par ce que les autres font. C'est facile de ressentir des vagues de doute. Euh, Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on a besoin quand on a une vague de doute, selon moi? Ben, justement, c'est d'aller dans ce play hard, rest hard-là. Mais c'est méga contre-intuitif parce que quand tu as une vague de doute, tu as envie d'aller travailler encore plus J'ai envie de fort puis travailler d'être plus dans ton fort, énergie. d'être meilleur. D'être meilleur, ton énergie de manque, puis de peur, puis tout ça. Alors que vraiment, moi, ce qui me fait du bien, c'est de dire quand je vois là, quand je sens mon rythme cardiaque s'accélérer, quand je vois les pensées de Oh my God, tout le monde fait la même chose que moi, tout le monde est meilleur que moi, je ferme mon ordi, je saute Ah à l'eau, ouais, je vais nager. assez. Moi aussi, c'est exactement la même chose. Puis, j'ai pas beaucoup de tâches à faire dans ma journée. Ça arrive des fois que j'enclenche, je vais faire une journée, je vais travailler sans arrêt parce que justement, le flow, il est là, l'énergie est là, puis go, on en a des projets, on a des choses qu'on veut faire. Mais si c'est drainant, puis c'est pas le fun, puis c'est pas amusant, je ferme ça, puis je ramène du plaisir dans ma vie instantanément ou ce que mon corps il a besoin. Tu sais, ça veut pas dire que je fais pas ce que j'ai à faire à tous les jours, là, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de place aussi pour le reste, là, qui est tout aussi important. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça. J'espère que je pense que ça se ressent déjà dans le collectif, là. Je pense que les gens ils ont envie d'aller vers ça, vers plus de plaisir dans leur quotidien, puis plus de ouais, d'arrêter de parler de santé mentale. Tu sais, moi, je veux plus que de la santé, je veux du bien-être. Je veux être bien dans ma business, dans ma tête, dans mon corps, toutes ces sphères-là. On veut pas juste une partie de notre vie qui va bien, là, on veut toutes des parties de notre vie qui va bien, là, sans compromis. Ouais, c'est ça. Sans compromis. Qu'est-ce que c'est vrai? Moi, je veux pas faire de compromis. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi après avoir mis le bateau à l'eau, là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'en vient pour 2024 avec Ève aussi? Moi, j'ai vraiment Oui, hâte. Je me suis inscrite, ça fait pas longtemps, mais j'ai pas eu le temps de vous joindre encore dans une réunion, là. Je suis encore en train de regarder la plateforme. Je vais venir bientôt, après mon lancement. Et, c'est euh, et qu'est-ce qui s'en vient pour Ève, justement, votre espace ouais. virtuel? Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Eve, c'est un espace virtuel pour les entrepreneurs. C'est un groupe de réseautage nouveau genre, inclusif, organique, humain. On s'éloigne un peu, puis j'ai rien, ils sont super hot, le GR, BNI, tout ça. Ça fitait juste moins avec ma personnalité qui est plus informelle, plus casual, plus dans le jeu. Donc, groupe de réseautage où tu peux connecter des entrepreneurs de partout dans la francophonie mondiale. On a des entrepreneurs en Belgique, en France, au Népal, ici aux Caraïbes, des nomades digitales, beaucoup de travailleurs du web. On est rendu à 120 entrepreneurs avec une super belle croissance là, de comme 5 nouveaux entrepreneurs par semaine et ça continue. Fait qu'est-ce qui s'en vient? Plus de croissance, plus d'humains, plus d'événements. On a deux nouvelles animatrices et animateurs qui vont débuter là, avant d'ici début 2024. Mon objectif à long terme, ça serait qu'il y ait des événements virtuels presque 24/7 pour que peu importe où dans le monde, tu puisses te connecter puis rencontrer d'autres entrepreneurs qui vivent des réalités similaires aux tiennes. Plus d'événements en présentiel aussi. J'ai 6 entrepreneurs, ben pas 6, 4 entrepreneurs qui viennent me rejoindre aux Caraïbes cet hiver pour un séjour de co-travail sur un Ah, ah! catamaran. Il reste-tu de la place? Oh. Il reste-tu de Ouais, la place? oui, oui, il reste une place. Tu vas m'envoyer les infos? Je t'enverrai les infos. À C'est le pas but qu'il reste. Je de venir découvre travailler. encore votre espace. Ben, Moi, je veux les voir. c'était comme secret. Je l'ai comme pas OK. promovu parce que je paye ma partie. Tu sais, dans le sens où c'était pas une offre que je vendais, c'était pas pour faire du profit, c'était vraiment comme, hey, j'ai le goût que des entrepreneurs viennent vibrer avec moi. OK. C'est plus comme un trip de filles, mais d'entrepreneurs. J'adore ça. Moi, c'est pour ça que j'ai joint votre réseau.
d'avoir des trips de filles d'entrepreneurs qui aiment voyager. Tu sais, j'en ai pas tant que ça dans mon réseau. J'ai des clientes, là, mais je n'ai pas tant que ça. C'était une des raisons pourquoi j'ai joint. J'ai dit, hey, je veux une gang de monde qui tripe sur le voyage, puis qui sont des entrepreneurs, qui aiment travailler en ligne. Souvent, on n'a pas, quand on a une entreprise en ligne, c'est rare qu'on a beaucoup d'employés aussi, tu sais, qu'on a comme une grosse équipe. Souvent, on n'est pas nécessairement à la même, au même endroit, tu sais, on est éloigné. Fait que moi, je trouve que c'était vraiment une super belle idée, là. Moi, je suis vendue plus sur le réseautage en plus en affaires, là. Je trouve que c'est... Tu sais, ça fait des années que je suis dans des groupes de réseautage, dans des masterminds, dans des chambres de commerce, des CA, des name it. Puis j'adore votre formule. Fait qu'on va mettre le lien aussi dans les commentaires, là. Donc, des Ben oui, événements, plus d'événements présentiels, plus d'événements plus de présentiels. 24 J'ai des gens au Québec là, qui commencent à animer des événements aussi. Tu sais, je pense qu'on va avoir un événement dans un pub ludique probablement fin janvier, début février, pour les gens qui sont plus dans le coin de Montréal. Fait qu'on a vraiment plein de belles choses qui s'en viennent. L'été dernier, j'avais fait une journée dans un ranch, dans un camp de vacances, dans lequel j'ai un mandat de gestion. Donc, je vais être de retour au Québec l'été prochain, puis probablement qu'on va faire peut-être une version un peu plus allongée comme camp de vacances pour les entrepreneurs, venir faire de l'équitation, de l'escalade, du canot, du rafting, puis vraiment juste dans une optique de être ensemble, et de voir qu'est-ce qui va arriver après. Peut-être qu'il y en a qui vont devenir des clientes des unes des autres, peut-être qu'il y en a qui vont collaborer, qui vont créer un mastermind ensemble, ça, je le sais pas. Mais juste au moins de leur créer un espace où les gens sentent qu'ils peuvent connecter ensemble. Fait que, ouais, des événements présentiels, camp de vacances d'entrepreneurs, séjour de co-travail aux Caraïbes, il y a tout ça qui s'en vient pour moi en 2024. J'adore vraiment beaucoup à votre philosophie. Moi, tout de suite, j'ai fait Ah, c'est Vicky. Oui, moi, je joins son groupe de réseautage. C'est clair que ça m'intéresse de venir participer dans ce beau mouvement-là. Ça rejoint beaucoup, beaucoup de mes valeurs, justement, de se voir en présentiel aussi, d'avoir du plaisir en business, pas juste d'être tout le temps dans le travail, là. Puis ça rejoint beaucoup de valeurs que j'ai aussi, que vous allez voir beaucoup dans mes réseaux sociaux dans les prochains mois. J'ai vraiment des belles choses qui s'en viennent dans les prochains mois sur mes réseaux sociaux et avec mes clientes. Vous allez voir ça en 2024. Je suis super Hmm. excitée. On a Merci hâte de d'avoir suivre ça. accepté mon invitation. Je sais que tu as une grosse journée aujourd'hui. Fait qu'on te souhaite plein de bonheur avec ton bateau à l'eau. On va aller voir tes stories, voir la mise à l'eau du bateau. Je suis sûre qu'on va voir un petit échantillon. C'est sûr que oui, oui, c'est sûr, je vous partage ça. Ce soir, que ça allait bien été ou non, je vais vous le partager. Puis, ben, merci d'avoir, comme ton timing était divin. C'était le fun de célébrer avec toi aujourd'hui. Super! Ben, bravo! Ben, bonne journée, puis on se voit bientôt. Merci, Julie. À bientôt. Bye Salut! bye.